Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On va faire un tata caméra. Allô tata. Allô. Quelqu'un. Je suis en compagnie de qui vous vous demandez. Ceux qui sont à l'audio, je vais te laisser te présenter toi-même. Comme ça, les gens vont reconnaître ta voix pour ceux qui te connaissent. Je m'appelle Dominique Gosselin. Je suis dans l'industrie de la bière quand même depuis quelques années. Mais en même temps, je suis en train de me partir une nouvelle brasserie. Oui. Donc, je suis comme un nouveau vieux. J'aime ça. Allô, nouveau vieux. Oui. Merci d'être sur le podcast, nouveau vieux. Écoute, on va commencer par ça. On va brièvement surfer sur le vieux. Puis après ça, on va parler de, là, je me pars une brasserie. C'est comme si, mettons, tu pars une brasserie, puis je te dis, OK, mais tu viens d'où pour te partir une brasserie? Ben moi... Comme le brassage, c'est venu où? Puis après ça, vas-y, vas-y comme tu veux. Moi, j'ai commencé à découvrir le plaisir de la bière Oui. à peu près au début de l'université. OK. On est début des années 2000, en fait, en 2000. C'est arrivé à peu près en même temps que le bug de l'an 2000. Peut-être que je suis le bug de l'an 2000. Tu es le bug. Oui, clairement, il y a quelque chose qui a clashé intergénérationnel à ce moment-là. Mm-hmm. J'ai étudié en biochimie, puis je travaillais dans une épicerie. OK. J'étais caissier, puis j'ai commencé un peu avec ma gang de l'épicerie à jaser avec eux autres, puis à me faire des amis dans ce groupe-là qui se rajoutaient à mon groupe. Puis il y avait une couple de monde là-dedans qui buvait des bières un peu plus goûteuses. OK. Mais ça s'est mis à m'intéresser. OK. Mais j'ai comme un peu steppé up un peu tout ce monde-là en me mettant à dire Colin, il y a du visuel intéressant là-dedans aussi. Fait que en fait, je me suis mis à collectionner des bouteilles. OK. Fait que, puis on avait quand même la chance ici d'avoir la LCBO. Oui. En plus des produits à SAQ. Ouais. En plus des produits entrepreneurs. Fait que, à un moment donné, je me suis mis à goûter un paquet d'affaires, puis des choses qui me choquaient, des choses qui... Fait que là, je me suis dit, OK, puis en fait, la première bière que j'ai faite, c'était l'Orval. OK. C'était, OK. tu sais, genre, tellement différent de tout, puis veut pas, nécessairement, quand on l'a ici, avec le transport, il y a un vieillissement, il y a quand même des levures sauvages dedans. Oui. Ces levures sauvages-là amènent un petit côté un peu cuir, un peu sapinage. Tu sais, ça... J'avais goûté ça, puis j'ai jamais goûté ça. Mais non, ce qui est très différent des autres bières que tu as Absolument, goûtées, ouais. absolument. Puis, tu sais, j'avais eu en cadeau un livre de Mario Dair qui était 404 bières à déguster au Québec. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'avais lu les commentaires des auteurs dedans. Il y avait Mario Alain. T'as-tu demandé pourquoi c'était 404? Ben, parce qu'il y en avait 404 la première année. Il n'y avait pas d'autres bières au Québec. Il y avait juste 404 bières au Québec. Si il y en avait 405, serais-tu appelé 405 bières? Et je pense parce qu'ils en ont dégusté 404, mais je pense qu'il y en avait plus que ça. OK. Mais, tu sais, Excuse, c'est mon style de... il y a tu sais, on connaît tout un peu René Huard. Mm-hmm. Puis René Huard, à un moment donné, il y avait une animosité avec Mario Dair. Puis lui, il avait fait une référence sur le 404, qui était l'erreur des pages web. Oui, erreur 404, 404, oui. Erreur 404, en faisant référence au 404. René. Petit aparté. J'aime ça. Oui. Oui, OK, je te laisse continuer Oui. après ça. Fait que tu sais, je m'étais mis à lire un petit peu, puis j'étais comme, regarde. Puis moi, je prenais mes notes de ce que je goûtais, tu sais. J'ai fait, je suis pas dans le champ, tu sais. Puis, mais tu sais, j'avais un budget étudiant à ce moment-là, tu sais. Fait que je me suis dit, Colin, j'ai pas eu moyen de goûter ce que je veux goûter. Puis, tu sais, je lisais des affaires sur des trucs que j'étais comme, c'est pas accessible. Mm-hmm. Fait que, moi, j'ai fait, tu sais, j'étudie en biochimie, tu sais. Je m'en mettre à lire là-dessus. Tu sais, j'avais lu le livre de Pierre Rajotte sur les cultures cellulaires. Puis là, je m'étais mis à me monter mon petit labo, puis me suis fait un petit système de brassage 50 litres dans le cave chez mes parents, tu sais.
dans le sous-sol. Fait que, tu sais, je me faisais de la bière 50 litres. Je me suis monté mon frigo à bière. Tu sais, j'ai commencé un peu de même. Puis, tu sais, je J'aime me que ce suis soit mis pas juste je brassais de la bière. Il y avait le côté aussi levure. Ouais, Ça, je trouve ça cool. Et puis, pour vrai, en fait, il y avait il y avait un four dans le sol de mes parents qui était un four à gaz. OK. Puis, quand que les pilotes étaient allumés, parce que les pilotes étaient allumés dans le four lui-même se tenait pas mal toujours autour de 30 degrés Celsius. Tu veux savoir? J'ai appris le mot pilote hier. Oh! OK. Fait que si avant hier, je t'avais dit ça, Ouais. t'aurais fait. Mais de quoi qu'il me parle, De lui? quoi tu me parles? Genre, OK. En fait, pour Ouais. ceux qui ne savent pas c'est quoi un pilote, Oui. et je vous regarde à la maison, hein? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pilote, c'est que quand tu as un four à gaz, tu dois nécessairement toujours avoir une petite flamme, sinon le gaz fuit. Et sinon, tu n'as pas d'ignition. Donc, il y a le petit pilote qui est toujours allumé. Merci Et pour cette ayant tranche. le petit pilote allumé tout le temps, ben, ça garde une certaine chaleur. Bon, donc, J'adore, merci. oui. Donc, il y avait ça dans le Oui, garage. mais non, en fait, dans le sous-sol. Dans le sol, excuse-moi. Fait que 30 degrés Celsius, c'est la température généralement que tu te pars un incubateur. Fait que moi, je me faisais mes plaques de pétri, je mettais ça dans le four non allumé, il se tenait à 30, je faisais mes cultures. Puis quand je voulais grossir ma culture, mais tu sais, c'est sûr que je le sortais quand mon père faisait un poulet Évidemment. ou un pâté chinois. Mais en fait, c'était un vieux frigo qui était dans le sous-sol. Puis les vieux frigos, généralement, le retour de chaleur du compresseur se faisait par en arrière, puis allait vers le haut, parce que la chaleur monte. Ouais. Fait que j'avais comme un peu isolé le top du frigo. OK. Puis mes gros starters, fait que tu sais, ça tenait chaud dans le sous-sol. J'aime ça. Fait que tu sais, je me partais mes trucs. Fait que j'avais mon petit laboratoire, puis j'avais mes petits instruments de fortune, tu sais. Puis, fait que j'avais commencé un petit peu de même, puis à brasser, puis à m'intéresser. Puis là, il y a plein de monde qui goûtait à mes trucs, puis faisait « c'est vraiment bon, puis tu sais, tu devrais... Mais tu sais, à ce moment-là, c'était comme une espèce d'à côté de... Tu sais, j'étais en train de faire de la recherche en laboratoire, puis avant ça, même, je voulais m'en aller en médecine, puis... Fait que tu sais, après mon bac, ben j'étais allé en bioinformatique, puis c'est à un moment donné, quand j'ai fait « Esti, je suis pas sûr que c'est vraiment ça. » J'ai dit « Esti, hein. » Ouais, t'as le droit. T'as le droit. OK, parfait. T'inquiète. Mais là, j'ai dit, je suis pas sûr que c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui me passionne? J'ai fait, moi, c'est de faire la bière. C'est ça. Puis, de fil en aiguille, ben, je m'étais mis à parler à une couple de personnes, puis est immergé finalement à ce moment-là un projet de brasserie qui était celle d'ouvrir la première bière de Gatineau. La première brasserie, j'ai dit bien. Ouais, c'est... Moi, j'ai ouvert une bière à Gatineau. Yeah. La première bière de Gatineau, c'est toi qui l'as c'est ouvert. moi qui l'ai ouvert, la première bière de Tabarouette. Gatineau. Ça, c'est de l'histoire. Oui. Il y a tellement d'histoires. Puis, tu sais, après avoir ouvert une bière, Ouais. j'ai ouvert une brasserie. OK, ben Ouais. écoute, ça va de soi. Ah oui, non, c'est... La brasserie n'est pas venue avant la bière, fait que la bière vient après la brasserie. ouais. C'est comme la poule pis l'œuf. Non, c'est ça, c'est... Je comprends. Puis, la bière n'est pas sortie du cul de la poule, par exemple? Non. On sait pas. De- Hey, j'ai finir ma bière, je t'ai pas demandé, j'ai pas dit sur le podcast que je buvais. Qu'est-ce que je buvais? Tu buvais une LS du Moulin. LS du Moulin. Ouais. Ça s'est très bien bu. Merci beaucoup. Il paraît qu'elle est très bonne. LS très bonne. Oui. Puis 100% faite d'ingrédients du Québec. Ah oui, en plus? Oui. Tabarouette. Parce que, pour l'instant, je suis en train de parler de ma genèse. Oui. Mais éventuellement, je vais parler de où j'en suis Ben, rendu en dans effet. ma vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on tente, on tente Oui. les produits. Oui. J'aime ça. OK. Ok. Tant qu'on Vas-y. tente juste le produit. Oui, genaison maintenant. C'est ça. Parce que ben, on s'est gardé une distance pour pas trop tenter. Pour autre pas chose trop que le produit. tenter. Exactement. Non, c'est Puis ça. au moins, il n'y a plus de tunes qui jouent, c'est bon. Parce que Tantôt, il y avait Je t'aime moi non plus. Ouais. Oui. parce que sinon, il aurait fallu que je paye des droits d'auteur. Ça aurait été Ah non, ça aurait été... Mais juste le mentionner, c'est correct. T'as Oui, pas... non, non, c'est parfait. C'est bon. Ah, t'as le droit. On fait juste... Non, non. Tu veux-tu une autre bière? Ben, je vais attendre que tu finisses la tienne, puis on va y aller ensemble. Ah oui, ça me ferait plaisir. Excellent. On y va ensemble? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on se lève les deux? Est-ce qu'on reste dans le champ à ce moment-là? On va être hors champ. Si on essaie de rester dans le champ pendant qu'on se lève, c'est de la... Non. 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 Ça marchera pas. C'est de l'acrobatie. Là, toi, tu vas-te faire du montage là-dessus ou non? Ça reste de même. Ça reste de même. C'est parfait. Ça. C'est hot, hein, les podcasts? Tu veux-tu goûter une Ouais. brune de... Ouais, go.
Là, je vais essayer de pas m'enfarger dans le fil. Non, tu t'enfargeras pas dans le fil. Testing 1, 2, 1, 2. Ça va faire... Tu veux me forcer à faire du montage? Ben non. Ça va être parfait. J'ai failli mettre ma bouche dessus. T'aurais pu, j'aurais pas rien dit. On vient de parler de tâtage. Là, mais non, mais... Tu sais, le moment que ça prend une guenille, là. On va t'arranger ça. C'est incroyable. C'est bon, ça se passe dans le dos de la caméra ne voit rien. Guenille. Merci. Attends, je te tends ton verre. Oui, je vais faire la même chose aussi. Yeah. Mais, C'est parfait. j'aurais dû la servir avant. Avant? Ben, en fait... Pourquoi avant? Ben, c'est parce que ça fait... Depuis samedi, j'ai pas servi de cette ligne-là. Ah, ça tu veux dire avant, comme couler quelque chose. Tu t'expliqueras comment ça marche des fûts après si tu veux. Ah, ça c'est essuyer le plancher? Non, je t'ai pris... en fait, j'ai fait un tour dans le fil. De lui. Ok, ah! Oui! My God! Est-ce qu'on m'entend depuis tantôt? On t'entend sûrement de loin, mais on t'entend. Cool! Il n'y a pas plein d'autres bruits, fait qu'il y a des chances qu'on t'entende. C'est cool. C'est donc, merveilleux. j'en étais à brassage maison. Oui. Et à... J'ai décidé de me partir une brasserie. Exact. Ouais. Fait que... Dans cette idée-là, je me pars une brasserie. Puis... Là, tu repartais pas là pour que je coupe, là, parce que j'ai pas rien coupé. Non. J'en repartais là parce qu'on était rendu là. Ben oui, on a fait une grosse digression, mais... Hey, on fait un cheers. Hey, santé. Santé. Oui. Puis, faut noter quand même que tu as un verre Outaouais brassicole. Mm-hmm. Il y a un concept, là. Je suis en Outaouais et j'ai Outaouais brassicole. Alors, brassicolon. Puis, tu sais, pendant tout ce moment-là où je brassais maison, tu sais, j'allais sur des sites un peu comme Biérofolie. Puis là, je m'étais mis à jaser avec des Jean-Philippe Barbeau de ce monde, puis des Martin Vaillancourt qui a fait le Corsaire. Mais tu sais, personne de nous autres à partir d'une brasserie à ce moment-là. On brassait juste toute maison. OK, ouais. Fait que, puis on se rencontrait souvent, on goûtait nos produits. On avait fait des festivals de bière, l'Oktoberfest qu'on faisait à Pintendre avec la bière d'un peu tout le monde, puis la bière de Martin, puis de Jean-Philippe, puis fait que tu sais, on commençait à se côtoyer un petit peu, ce petit monde-là, puis c'est drôle parce que un peu chacun de notre bar, on a fini par se partir une brasserie. Mais en début de ce projet-là, j'ai fait, OK, oui, je suis biochimiste, oui, je brasse maison, mais je veux m'assurer que j'ai une bonne connaissance du brassage industriel. Fait que je suis allé... en fait, je m'étais dit, je vais me faire une bonne formation. Puis là, je regardais, puis sérieusement, mon anglais était de la calice de marde. Impeccable. Non, de la calice de marde à ce moment-là. Puis j'ai fait... faut que j'aille étudier dans un monde francophone. Je suis parti 6 mois en Belgique. OK. Institut Meurice, qui formait des ingénieurs brassicoles. En fait, c'était un programme de 4 ans à cette époque-là. C'était pour former des ingénieurs. Okay. Maintenant, c'est rendu un programme de 5. Puis, il y avait une branche de départ qui était vraiment... Ça sonne. Ouais. J'aime ça. Le chien qui jappe. Ah, ben là, le chien, c'est correct, mais ça a sonné. Ouais. Faut t'y répondre, je me dis. Hein? Ben, ça se peut que ça soit Amazon. Là. Ah oui, il sonne? Ouais. Ben, il sonne, puis il fait juste... En fait, il fait comme on fait quand on était jeune. Sonne des Chris. Ah, il sonne des Chris? Il sonne Chris le paquet de calice. Ouais. Fait que là, on va voir si t'as l'update pour voir si t'as eu un colis. Ça se peut que Echo ou Alexa disent... là, à un moment donné, il va flasher en jaune. Ah, c'est là que tu le reçois ton... Ouais. Ben, il y a là, il y en a un là en bas. Puis ils ont tous leurs petits noms. J'aime ça. On les insulte de façon différente. Mais ils répondent jamais positivement aux insultes. Ah. Moi, tu vois, j'accourais chez nous parce que à Montréal, je me fais voler mes colis. OK. Ben, c'est... Tout le temps. Puis, moi, c'est vraiment drôle. Ici, on se fait pas voler grand-chose. OK. À un moment donné, la petite avait oublié ses sandales au parc. C'est-à-dire, on l'a laissé. Non, on a laissé la petite au parc 2 semaines. Personne n'a volé la petite. Mais non. C'est incroyable.
Non, la petite avait laissé ses sandales au parc, puis elle était partie nu-pied, puis on s'en était pas rendu compte. Puis à un moment donné, ils sont où tes sandales? Je sais pas. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un petit flash de. Ben, la dernière fois que je les ai vus, c'est quand on était joué cette fois-là, tu sais, puis il est encore là, en dessous. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est pas trop voleur dans le coin. OK. Correct. Ouais. Fait que le colis, OK. Il est là. il est là ou pas là. Ou c'est peut-être un voisin qui se plaignait de quelque chose, je sais pas. Du podcast, parce qu'on parle fort. Ouais, pas à ce point-là. C'est quand même Non, bien je pense simple. pas. Je Non, pense ça. pas que- Ben, non. sérieusement, il y a des bruits ici forts. Des fois, comme. Tu sais, des. Ça, c'est plus fort. Ouais. Ah, ces bruits-là. Oui. Ah, incroyable. Non, c'est. Ouais. Ouais. OK, retournons au brassage. Oui. Et pas ce brassage-là. Au Non, brassage. fait que c'est ça. Fait que c'est pas le même brassage. C'est pas le même puis- brassage. Mais, tu sais. Toujours le fun de brasser un brasseur. Ah ouais? C'est ce qu'ils m'ont tout dit. OK. D'accord. Point. Ouais. Cette quote. Donc, je suis parti en Belgique. Oui, 4 mois. 6. 6 mois. Oui, c'est 2 de plus que ce que tu as dit. Ben oui. Oui. Fait que je suis parti 6 mois faire les cours, dans le fond, de la finalité de ce tronc-là d'ingénierie des industries alimentaires. Puis dans le fond, quand tu te spécialisais, tu pouvais t'en aller en brasserie. OK. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais allé faire vraiment ces cours-là, des labos qu'il y avait avant avec, sur de l'analyse des matières premières, l'analyse de tout. Puis ça. c'est super drôle, hein, parce qu'à ce moment-là, un de mes profs en laboratoire, c'était Gérald Bourdedoui, qui est devenu, après ça, maître brasseur à Microbrasserie Charlevoix pendant quelques années, Ah oui, OK. et qui est pour l'instant, dans le fond, devenu le directeur qualité pour le labo Solutions Brassicole à la Pocatière. OK. Fait que c'était un de mes professeurs qui est Là-bas. là-bas, puis Wow. qui était devenu un de mes amis là-bas, puis qui OK. à un moment donné, il a décidé de venir au Québec avec Séraphine, sa conjointe, qui est aussi ingénieur de Meurice. Donc, fait que c'est ça. Fait que Ouais, le fun, ça. OK. j'étais allé étudier la bière, je suis revenu. Je pensais que le projet allait décoller vraiment rapidement, tu sais, sans me rendre compte que finalement, il faut que tu deals avec des fonctionnaires, puis il faut que tu deals avec des trucs. Fait que, tu sais, je suis revenu, on est en 2006, puis mon projet a vraiment fini par démarrer complètement au mois de mai 2009. OK. Puis j'ai été, dans le fond, plus de 13 ans maître brasseur de ce lieu. En fait, un peu comme Voldemort, qu'on ne nommera pas. Oui, oui. Et puis c'est là que j'ai acquis, dans le fond, mon Ça expertise. fait l'expertise, tout ça, cette expérience-là de plus juste brasser chez vous. Exact. Puis tu sais, j'ai quand même fait plein de petits trucs dans mon parcours aussi. Mhm. J'ai enseigné à Cité collégiale dans un programme qui avait été monté par Philippe Routers, OK. ça s'appelait Sommelier bière. C'était un programme d'une année. Et dont un de mes élèves là-dedans était Martin Gravel, qui actuellement est en train de devenir pas mal mon associé. Ben, en fait, ça fait un an qu'on est. Fait que c'est pas mal mon associé dans le projet dans le projet en cours. Ça fait un an que je vois ça passer ici et là. Puis, Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même drôle. Mais tu sais, je connaissais déjà un petit peu Martin avant, parce que dans le fond, son beau-frère était un de mes meilleurs chums. Puis, fait que, on se connaissait déjà un petit peu. Là. Il y avait eu une couple de personnes aussi là, qu'on voit dans l'industrie de la bière maintenant qui étaient dans ces élèves-là. Puis j'ai enseigné à l'IBQ à Montréal aussi, là, qui est l'Institut brassicole du Québec. Qui était à ma brasserie. Oui! Oui. Oui, puis à toutes les fois que je disais je m'en vais à ma brasserie enseigner, le monde disait. Mais ça devait être mélangeant pour le monde. Oui. Parce que moi, j'ai vraiment une brasserie. Fait que tout le monde se disait t'as une brasserie à Montréal, en plus d'en avoir une à Gatineau? Non, elle s'appelle juste ma brasserie. Tu sais, on a vraiment l'impression d'être dans le dîner de con à toutes les fois qu'on a ce genre de conversation-là, où je disais je m'en vais à ma brasserie. Moi, la réalité que j'ai eue, c'était. Mais j'étais au biérologue. Fait que c'était comme mais ça, c'est une canette de ma brasserie. Ah, t'as une brasserie.
Mais tu sais, moi, j'aime. Mais là, je comprends. Oh my God. Mais, tu sais, en fait... C'est encore puis, plus mélangeant. tu sais, clairement, je sais pas si c'était... J'ai jamais posé la question si c'était une idée juste de marque, ce nom-là. Parce que ce nom-là est venu même bien avant que ma brasserie existe. Mhm. Il y avait des produits qui existaient. Puis, tu sais, Marc Bélanger, il diffusait ses recettes en ligne, puis tout le kit. Puis c'était... Lui, son idée, c'était une brasserie open source. Hein. Okay. Fait que ce nom-là est sorti, mais tu sais, en même temps, c'est une crise de bonne idée, mais une genre d'idée de merde en même temps. Là, tu sais, c'est... En fait, on s'est toujours fait des blagues, des fois, de brasseurs en disant, tu sais, on devrait appeler une bière, genre, la prochaine. Genre, je vais te prendre la prochaine. Ou je vais te prendre l'addition. C'est la bière qui s'appellerait l'addition. Ouais, c'est bon, ça. Je vais te prendre l'addition. Puis là, la personne, dans le fond, elle veut juste payer, mais là, tu y amènes une autre bière. Puis là, tu dis, ben, Chris, tu t'as demandé cette bière-là. L'addition, non, j'ai l'addition. Ouais. Fait que, tu sais, pousser à la surconsommation. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Moi, tu vois, je me demandais si t'allais dans la même direction. Quand j'étais au biérologue, on disait tout, hey, mais tu sais, imagine, là, il ouvre une autre succursale, une autre coop. Il pourrait l'appeler ma brasserie, ta brasserie, sa brasserie, leur brasserie, tout. Juste pour que. Change de pronom, puis ça finit plus. notre brasserie. Voilà. Je comprends rien. Juste rien. Je pense pour ça qu'il appelait juste ça Mab à la fin. Mab. On va pas aller plus loin. Mab. Voilà. C'est comme la Gabière qui ont parti une bière qui s'appelle Ta Meilleure. Ta Meilleure, ouais. Maintenant, ils sont faits avec ça. Ça a pogné, le nom a pogné, puis c'est ça. C'est Ta Meilleure. Il avait sorti une bière en festival à un moment donné, puis tu sais, clairement qu'ils ont pas osé après ça l'appeler de même sur le marché, là, mais c'était une bière surette au cassis qui avait appelé C'est sûr cassis. Mais c'est... Je l'ai jamais vu en canette, ça. Non, j'ai jamais vu cette canette-là non plus. J'ai déjà posé la question si la Tiki Sour Cassis s'est inspirée de... Pas eu de réponse? Non. Ah, Tiki. Il y avait un jeu de mots avec le Tiki, hein? Ouais. Puis le Cassis. Le Tiki Cassis. Tiki Cassis. Fait que ce projet-là, et avec... Fait que, est-ce que vous étiez toujours en contact pour que les deux gars vous partiez ça, ou c'était vous êtes re-rencontrés par hasard pour faire comment le nouveau projet? Oui. L'idée de Brasseurs des Collines. Parce que là, pour l'instant, personne ne savent c'est quoi les Brasseurs des Collines. On s'en va là. On s'en va là. On est là. Ta genèse est faite. Mais on peut revenir dans ta genèse autant que tu veux, mais pour moi, Brasseurs des Collines, c'est... On peut aller, revenir, oui, aller, là, revenir. rendu là, on peut tout faire. C'est comme un va-et-vient continuel. Là, on fait tout ce qu'on veut. Oui. C'est malade. Veux-tu du lubrifiant pour le va-et-vient? Ou... Ça va jusqu'à la date, ça va. Mais moi, j'ai toujours dit, trop sec. Je suis un fabricant de lubrifiant social. Parce que la bière, c'est un excellent lubrifiant social. En effet. Oui. En effet. Brasseurs des Collines. Oui. En fait... Maintenant que tout le monde est bien lubrifié et sont prêts. Là. Oui. Puis j'espère que vous lubrifiez bien à la maison. Parce que sinon, ça crée des échauffements. Oui. Oui. Quand j'ai décidé de partir de mon ancienne vie brassicole, puis, tu sais, en fait, j'ai fait le move parce que, en fait, j'avais pensé en 2019, tu sais, j'avais même amorcé l'idée de m'en aller, puis j'ai failli devenir contrôleur aérien. On arrête ça. C'est ça. Oui. C'est ça. J'aurais pu contrôler des avions en ce moment. Voilà. Tu sais, je serais dans une tour, pas en train de boire une bière. Non. Mais probablement que j'aurais plus d'argent qu'aujourd'hui. Peut-être. C'est payant. Oui. Oui. Puis là, on va laisser les gens juste faire comme... Parce qu'ils sont encore... C'est bon qu'on aurait donné un 2-3 secondes, parce que là, ils sont sûrement comme... Ah, what? Quoi? Oui. Pourquoi contrôleur aérien? Hein? Hein? Ben, ça en prend du monde, là, pour contrôler les avions. Oui, ça en prend. Tu sais, des diriger. Puis Là, ils vont se demander pourquoi je te pose pas la question, mais c'est parce que tu me l'as déjà dit. Oui, c'est Chris. Vous aviez juste à être là! Oui, voilà. Prochaine fois, vous savez quoi faire. Suivez-moi. Nous autres, on jasait pendant qu'ils s'installaient, là. On peut pas tout enregistrer. Non. Donc, voilà. 2019, j'ai pensé partir. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite
patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter, merci de m'écouter, merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages, ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!